Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Anne-Sophie Pro, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Edison. Vous l'avez créée quand et surtout avec quelle idée? Je l'ai créé en novembre 2021, donc c'est assez récent. Mmh. Et de base, ça partait en fait sur une recherche d'un sac que je n'ai pas trouvé. Je voulais qu'il soit pratique donc au quotidien, qu'on puisse aussi le plier facilement, qu'il soit élégant, qu'il ait une forme qu'on ne voit pas forcément porter sur tout le monde et surtout qu'il soit éco-responsable. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Je sais que ça faisait un moment que je voulais lancer ma société. Et avec ce qui se passe en ce moment, notamment le dérèglement climatique, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément et je me sens quotidiennement concernée. Donc, je voulais vraiment, en fait, apporter ma créativité à une cause essentielle. Donc, grâce à Edison, vraiment, en trouvant le plus possible de solutions durables pour l'avenir de notre planète. Alors justement, donc ça c'est le point de départ, c'est l'idée. Ensuite, il faut mettre les mains dans le cambouis. Quelle matière vous avez choisi d'utiliser? Quelle matière première? Alors, et c'était d'ailleurs un choix principal. Je voulais vraiment uniquement utiliser une matière recyclée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le coton recyclé, dont la mission en fait de Edison, c'était de revaloriser, donner une seconde vie en fait à nos déchets. On en crée tellement en fait qu'on ne sait même plus où les mettre. Beaucoup sont volontairement délaissés dans nos océans, dans la nature, enfouis sous la terre ou même incinérés. Et donc, c'est pas du tout en fait un modèle viable. Enfin, on peut pas continuer comme ça et fermer les yeux dessus. Donc, je voulais vraiment en fait apporter cette solution-là en prenant du recul et en me disant comment en fait on peut faire, quelle serait vraiment la matière la plus éco-responsable possible pour en fait fabriquer mes sacs. Donc, il y avait l'upcycling ou une matière recyclée. Donc, j'ai choisi le coton recyclé puisque c'est l'un des tissus en fait le plus utilisé dans le monde. Et pour vous donner un exemple, presque 2 millions de tonnes de déchets textiles sont jetés en Europe chaque année. Donc c'est énorme. Ouais. Ce coton recyclé, il vient d'Inde. Alors Oui. on se dit, mais alors attendez, c'est pas logique. Pourquoi aller à l'autre bout de la planète pour sourcer la matière première? Tout à fait. En fait, pendant la création, ça a été assez compliqué. J'ai été très surprise. En fait, j'avais contacté plus d'une dizaine de fournisseurs. Je dis même souvent une dizaine, mais c'était même une vingtaine, donc c'était notamment des Français. Il y avait également l'Italie et le Portugal. Et en fait, beaucoup étaient intéressés par mon projet, mais malheureusement, en fait, ne pouvaient pas fabriquer la matière que je souhaitais. Donc, en l'occurrence, le coton recyclé. Et en fait, à l'unanimité, ils m'ont tous dit, les seuls que vous pouvez contacter, ce sont les fabricants en Inde, donc qui sont pionniers en matière éco-responsable, donc notamment le coton. Si je voulais en fait fabriquer en France, il fallait que j'utilise le coton biologique. Alors certes, le coton biologique, c'est beaucoup plus responsable et éthique que le coton organique, donc le coton normal. Sauf que le problème, ça veut dire en fait, si je fabrique des produits en coton biologique, ça veut dire utiliser en fait des nouvelles ressources vierges de la terre. Donc c'est pas du tout un modèle viable et responsable en fait pour notre planète. Et pour vous donner un exemple, un t-shirt en coton biologique, c'est à peu près 1200 litres d'eau. Donc c'est énorme. Et je voulais absolument pas ça en fait pour ma marque. Et en plus de ça, contrairement en fait aux idées reçues, une entreprise qui va fabriquer ses produits avec une matière recyclée, donc des produits importés donc dans des pays étrangers comme l'Inde, est beaucoup moins impactant qu'une entreprise qui va fabriquer ses produits en France avec des matières vierges. Et en fait, le coton recyclé en France, il n'y a pas de marché, ou alors il est déjà saturé, il y a trop de demandes? Donc du coup, même après le lancement, j'ai continué un peu à chercher pour essayer de trouver. Je suis allée dans des salons de tissus. Actuellement, la France est encore dépourvue d'usines de recyclage et de confection de matières recyclées. Donc là, je dis bien, donc je parle vraiment en termes de... pour la matière, le coton. Oui, bien sûr, pour le coton recyclé. J'étais assez déçue parce que mon idée de base, c'était vraiment de fabriquer en France. Alors après, vous poussez le curseur sur, par exemple, les emballages. Comment quand on achète un de vos sacs, il arrive comment? Il n'y a pas de plastique du tout? C'est quoi la logique? Non, alors moi, c'était vraiment... donc c'est pour ça que Edison est vraiment s'inscrivant dans une démarche zéro déchet. Donc rien ne se jette à la poubelle. Tout est pensé pour être réutilisé, recyclé ou composté. Donc du produit à l'emballage. Même les étiquettes sont fabriquées en polyester recyclé. Je voulais vraiment un maximum réutiliser en fait les déchets pour leur apporter une seconde vie. Et non, moi c'était vraiment, j'en avais demandé aux fournisseurs, je ne voulais pas que ça soit arrivé sous film plastique. Même pour les commandes notamment, j'utilise pas le film plastique ou de papier de soie, parce qu'au final c'est super joli quand on reçoit nos emballages. Mais la première chose qu'on va faire, en fait, on va le déchirer, prendre notre produit et après le jeter. Et je voulais vraiment en fait créer en fait une nouvelle habitude, une habitude beaucoup plus responsable et en fait
vraiment le fait de ne pas jeter systématiquement derrière. Merci beaucoup Anne-Sophie Pro, bon vent à Edison. Je voudrais remercier l'équipe de Smart Impact, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Carla Perruchon et Hugues Sabatier à ses côtés aujourd'hui, Benjamin Michel, réalisateur, et Alexandre Larochelle pour le son. Merci à tous, salut.